18 septembre 1850. Pierre Jeanneret se rend au coin de la rue Ancienne où il vient récupérer ses alliances préparées depuis 2 semaines par Bernard Favre, artisan joaillier. Une fabrication sur mesure dans son atelier. L'excitation est à son comble. Monsieur Jeanneret et sa fiancée économisent depuis 1 an pour pouvoir s'offrir ces alliances. 19 novembre 1950. La production de masse se développe. Monsieur Favre, notre artisan joaillier, se retournerait certainement dans sa tombe en découvrant son arrière-arrière-petit-fils travailler à la chaîne. Mécanisation et centralisation des sites de production, les artisans sont devenus des ouvriers et les produits ont été standardisés. 21 février 2000. L'automation et la globalisation ont permis une baisse significative des coûts de production, tout en permettant de proposer des produits de plus en plus diversifiés, de couleurs et de formes différentes. 22 mai 2025. 7 générations plus tard, Marc Jeanneret et Julie s'apprêtent à se marier. Après avoir imaginé eux-mêmes leurs alliances, ils se rendent dans une boutique de luxe bien connue où on leur fabrique leurs bijoux dans la journée. Comment ? Grâce à une micro-usine installée dans l'arrière-boutique. Une fabrication de produits sur mesure au même prix qu'une production de masse. Une industrie de proximité respectueuse de l'environnement. Julie et Marc s'en vont ravis et découvrent un monde nouveau. Un monde où les micro-usines connectées fleurissent dans divers secteurs d'activité. C'est une usine autonome où toutes les petites lucarnes là sont des briques technologiques. Vous pouvez imaginer qu'on a une machine qui est une fraiseuse, qui va commencer par enlever de la matière dans une des petites niches indépendantes en bois. Alors pourquoi en bois ? C'est pas simplement le côté, et c'était pas du tout le but de ce côté, on va dire, plus vert. Non, c'est parce que le bois est le meilleur matériau qui permet un poids, un ratio entre le poids et l'absorption des vibrations. Donc c'est un bois du Jura, on l'a appris d'ici, parce qu'on est école d'ici, mais on a emballé en fait toutes les technologies comme ça, et puis comme des Legos, on les assemble en fonction du besoin de la pièce qu'on a à produire. On peut imaginer une bague, on peut imaginer de produire d'une manière la plus autonome possible dans une usine qui est connectée. Ça veut dire entre les briques, ils savent ce qui se passe, mais pas seulement. Ça veut dire que plusieurs usines pourraient être connectées entre elles de ces micro-usines et puis s'échanger des infos et se dire tiens moi je fabrique ça, tiens l'autre elle fabrique ça, puis à un moment donné pourquoi pas imaginer des drones qui livrent entre eux, etc., entre les usines pour que les assemblages soient faits. Et puis vous le voyez là, c'est démontable, c'est modulaire, c'est agile. Si j'ai plus besoin d'une de ces petites briques technologiques, je la change et je fais autre chose parce que j'ai besoin d'une autre technologie pour produire autre chose qu'une bague, un implant. Et puis, ça doit évoquer quelque chose. Ça doit évoquer finalement ce qu'on a dans nos poches, le smartphone. En fait, le modèle d'affaires, le business model, comme on dit, de cette micro-usine, c'est un peu comme un smartphone. Imaginez 2 secondes que vos briques technologiques, vos petites cases ici où vous avez mis une fraiseuse, un moyen de contrôle, un laser pour graver, c'est comme des apps. Nous, finalement, ce qu'on est en train de créer, c'est un smartphone qui serait capable d'accueillir, en fonction des besoins, ces apps technologiques qui permettent de produire une fois une bague, une fois un implant, une prothèse de genou, un implant dentaire, et puis que vous pouvez changer au fur et à mesure des besoins, avec plus une obligation de payer une machine et de s'en servir pendant 10 ans pour la rentabiliser. Peut-être un modèle qui soit sur l'idée de, comme des softwares, comme les apps, vous les achetez, ça vous coûte 1 franc, une autre façon d'imaginer une industrie vraiment sur quelque chose qui a changé nos vies personnelles depuis 10 ans et puis qui peut s'appliquer aussi à l'industrie demain. Tout ça pour arriver finalement à quoi ? C'est bien beau. Un autre monde. Un autre monde où tout ce que je vous ai dit, entre l'histoire de l'industrie, de l'artisanat, jusqu'à la capacité de fabriquer, et non seulement fabriquer, mais consommer autrement, pourrait voir le jour.